Salut les terriens, c'est Hugo de la Team Hercule et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Jean-Paul. Salut à toi. Salut les terriens, salut Hugo. Donc une nouvelle decklist du dimanche sur un deck BT20, le deck Android 21, Ouais, le nouveau leader. un deck qui va sûrement être dans le haut de la méta. Donc bah je vais vous le Ouais, présenter. je te laisse présenter le leader. Ouais. Ça Leader assez marche. intéressant. Ouais, Mécanique leader qu'on n'a pas vu, qu'on n'a jamais vu. plutôt fort, avec des permanents un peu chelous. Bon après, pour éviter de jouer des cartes, j'imagine, un peu trop fortes en début de game. Donc son permanent, c'est que tu ne peux pas activer d'extra quand elle n'est pas éveillée. Donc ça évite que avec une certaine battle, tu puisses aller chercher le shame. Et durant ton tour, tu ne peux pas utiliser de skill pour jouer des battle cards. Alors le permanent là, tu vas le garder quand tu es éveillé. Alors après, elle a un petit auto. Si tu as un Android 21 Z Battle Card en jeu, à la fin de ton tour, tu peux switcher une de tes énergies bleues en mode action. Bah alors là, avec cette compo, pour le coup, bah tu le fais jamais. Ok. En active main, tu te ponces un point de vie, tu regardes le top 5, tu ajoutes un Android bleu dans ta main sans restriction, et la carte elle gagne 5000 pour le tour. C'est plutôt cool, c'est de l'auto-éveil, tu vas chercher ce que tu veux quasiment dans le deck, et ça permet de jamais brick. Après, condition d'éveil classique, quand tu as 4 points de vie ou moins, tu pioches une carte et tu tapes une énergie. Ouais, pas de conditions Pardon. alternatives, ce qui est plus si classique que ça au final. Oui, ouais, c'est clair. Mais C'est vu vrai. que là auto l'éveil, ça passe. Oui, c'est ça. Ça va vite, hein, puis l'adversaire n'hésite pas à te faire perdre quelques points de vie pour que ça aille plus vite. Donc du coup, pendant l'éveil, elle perd, comme je disais, le fait de ne pas pouvoir jouer d'extra. Par contre, elle conserve le permanent qui dit qu'elle peut pas jouer, tu peux pas jouer de cartes en utilisant les skills pendant ton tour. Donc, ce qui veut dire que tu ne peux pas faire d'arrival, rien de tout ça, ni de contre de mise en jeu pendant ton tour. Après, le nouveau permanent, super intéressant, hein, c'est ça qui fait que le deck est vraiment strong. Quand tu payes tes energy cost pour les Android 21, bah tu peux utiliser tes Z Battle Card Android 21 ou les cartes de l'adversaire ou ses énergies pour comme mana, enfin comme énergie, pardon. Bon. Donc ça c'est vraiment juste ultra strong, surtout quand tu fais des contre-attaques en couchant la moitié du board adverse, c'est juste génial en fait. C'est Et ça. pour et dans bien d'autres situations, ouais. Elle a un petit active main aussi, donc de l'autre côté pareil, hein, c'était un active main, donc pas besoin d'attaquer pour piocher, ce qui est plutôt sympa en vrai. Et une fois par tour, tu pioches un et tu choisis jusqu'à 3 de battle card ou unisson en ignorant barrière, tu les places en mode action. Donc ce qui permet d'avoir accès à du mana même si le mec décide de tout Juste pusher full tap. pendant ton Oui, tour. sinon ça Mm. serait un peu nul. C'est ça. Et donc on peut utiliser les cartes qui ont barrière pour, On peut utiliser les cartes qui ont pour du barrière. mana. Exactement, parce qu'en fait, bah, c'est pour payer des coûts en énergie, donc du coup, là, tu t'en fiches que les cartes, elles ont barrière ou pas. Alors, pour commencer, bah, on va passer rapidement sur tout ce que j'appelle la Blue Toolbox, hein. C'est ce qu'on va retrouver dans la majorité des decks bleus. Et là, ça rentre parfaitement dans un deck de 50 cartes pile poil, même pour Android 21. Donc, tu vas retrouver 3 Senzu hein, qui ont été ratés. Tu peux untap 2 énergies pendant le tour adverse et donner 5000 pour le tour au leader. Bon, ça, tout le monde connaît. Beerus, Realm of God. Donc, une carte extra qui donne 10 000 à une battle ou à un leader et qui a un effet. Pendant ton tour, c'est de virer une carte qui a un coût en énergie supérieur au coût à ses sources d'énergie ou alors pendant le tour adverse, de piocher une carte et de gérer une carte qui coûte 2 ou moins. Donc, c'est fort, il n'y a pas à dire. Après, ben, on retrouve Dimension Magique, hein, le contre bleu par excellence, hein, annule une attaque, une tape de mana. L'Ultra Instinct, bah pareil, offensif, défensif, il faut que toutes ces énergies soient bleues, donc bah, dans le deck, c'est, ça sera toujours le cas. Et pendant ton tour, bah, tu pioches un et tu donnes 15 000 à une carte, et pendant le tour adverse, tu donnes 15 000 à une carte et tu tapes Ouais. une énergie. Ce qui est plutôt cool.
Attention, ça marche pas sur les unissons. Et ça Le ne marche caméra pas sur ultra les instinct. Unison. J'ai Totalement, déjà fait totalement. avoir. Ouais. Alors cette carte-là, elle est vraiment sympa dans le deck parce que bah, comme tu as majoritairement tout ton deck, c'est des 25K double strike, bah si tu claques ça, tu draw, tu as une 40K double strike et en général, bah, ça passe quoi. Et dernière carte qui fait partie de la Blue Box, c'est du Blue Pack, quoi. C'est Dirty Burst, hein, donc toujours mandatory en fait dans tous les decks bleus si t'affrontes Goku et Vegeta GT, quoi. Parce que t'as pas envie de te prendre le drop 8, quoi. Oui. Et encore, avec les nouvelles listes Golden F qui sont sorties là, suite à la Zenkai Cup, bah, on s'est rendu compte que elle avait son utilité aussi sur le Gohan 8 jaune. Ça l'empêche de taper et pardon, ça permet de conserver son board un peu plus safe et ses points de vie aussi. Alors juste petite précision sur la Dark List, petit disclaimer, l'Android 21.8 c'est la secret Ouais, qui n'est pas encore disponible sur exactement. DDD. J'adorais jouer Violent Predator, mais elle a été bannie depuis bien longtemps Je et, bénisse. à, et à juste titre. C'est un peu trop fort. Je me rappelle à l'époque où elle était disponible et que tu jouais contre Achiak, tu lui mettais Violent Predator et le mec, bah, il range. C'est marrant. C'était marrant. Peut-être pas pour les adversaires, mais pour ceux qui jouaient bleu-vert. Ah bah ça oui. C'était Donc voilà, je rajouterai aussi l'unisson qui dans le pack bleu parce que bah cet unisson, tu as envie de l'avoir dès que tu as accès à 4 mana en fait parce que bah il te permet de conserver une certaine consistance dans la main et puis bah ça reste pour moi un des unissons les plus forts du jeu, hein, donc on ne présente plus 0 tu draw, tu ne tapes pas mana bleu au début du tour adverse avec lui-même et le -1 tu renvoies une carte attaquante dans la sous le deck adverse. 20 000 double strike, barrière bloqueur, de la pépite, quoi. Alors, maintenant, on va passer un petit peu plus spécifiquement sur les cartes C21. Donc déjà, à savoir que ah ben, T2, la seule chose qu'on a envie de faire, bah, c'est de ramper hein, pour accéder à 4 mana au tour d'après. Alors, pardon, peut-être que dans certains decks, ça peut brick, mais là, franchement, avec le package Android, c'est plus possible dans ce deck-là. Enfin, en tout cas, ça n'est jamais arrivé. Parce que tu as l'effet leader qui permet de poncer un point de vie, regarder le top 5 et aller le chercher. Ouais, tu vas Et en tuto plus, deux fois vu que c'est l'active main. c'est ça. Et après, tu C'est. peux te défausser de cette carte-là, hein, de 7C18, qui elle dit bah, que si tu la défausses de ta main, tu peux regarder le top 5 de ton deck et ajouter un Blue Android avec un énergie de 5 ou moins. Oui. Donc potentiellement, tu t'es obligé de le récupérer, quoi. Sachant que aussi, tu as cette carte-là qui permet d'aller tuto, mais on en parlera un petit peu plus tard, d'autres Android, parce que j'évite de la jouer T1, parce que j'ai un plan de jeu sur elle. Voilà. On en parlera un peu plus tard. Mais techniquement, c'est quasiment impossible de pas ramp T2, à part si tu te prends en compte de mise en jeu. Mais ça arrive pas, en fait, tout simplement. Donc là, ce qui est cool quand même dans le deck, c'est que en termes d'énergie, c'est plutôt facile, parce que bah cette carte-là, en fait, bon, comme je disais, elle permet d'aller chercher le drop 2, mais majoritairement, t'as pas envie vraiment d'arriver le dessus, à part certains cas. Mais moi, je m'en sers surtout pour son effet qui dit bah, permanent, si votre leader est un Android bleu, cette carte n'a plus énergie exhaust dans toutes les zones. Donc du coup, bah, c'est ma source principale de mana. Et un T1 parfait, en fait, bah, c'est de charger cette carte et de jouer cette petite pan. Qui est la carte qui n'est pas Android, la seule carte qui n'est pas Android dans ce deck. Mais on va revenir dessus. Elle a barrière. Auto, quand elle est jouée, bah, elle pioche un. Et ce qui est super intéressant, en fait, bah, c'est son actif principal qui dit que bah, tu peux donner le contrôle de cette carte à ton adversaire. Et comme c'est une carte bleue, bah, c'est potentiellement un mana, c'est potentiellement un mana chez l'adversaire, quoi. Et comme elle a barrière aussi, tu peux la conserver quelques tours sur ton board et la donner vraiment à un moment clé où tu as envie de jouer cette carte, enfin d'avoir accès à plus de mana, pardon. Par contre, tu joues pas le Piccolo, du coup.
Non, je joue pas le piccolo, tout simplement parce que, bah, c'est pas il colle pas avec le deck et puis, bah, moi je voulais vraiment rester à 50-0-0 pour que le deck il soit vraiment ultra stable et honnêtement, il est ultra stable. Il y a enfin, jamais j'ai rencontré de situation où je brique, où, j'ai un problème, d'accès à certaines cartes et tout ça. Non, en fait, le deck a vraiment une très bonne draw power et tu pardon, tu toujours accès à tout ce que tu veux en fait, donc ça c'est plutôt cool. Donc T1, bah, tu charges ça, tu joues une pan dans le meilleur des cas. T2, bah, tu recharges ou une carte comme ça, ou tu peux te permettre de charger cet Android 21 qu'on expliquera un petit peu plus tard également, qui a le même Oui. permanent que la 8, hein, qui n'a pas énergie exhaust, hein, donc tu as accès à 8 sources d'énergie bleu-verte qui n'ont pas énergie exhaust. Donc là, tu rampes. Dans le meilleur des cas, tu as rampé une carte bleue. Comme ça, bah, pour quand à ton prochain tour, tu joues bout et t'es full tranquille. Et dans le pire des cas, bah, tu as rampé une bleue verte supplémentaire, et puis bah voilà, quoi, tes sources de mana sont parties. Et donc, du coup, voilà, ça serait pour un T2. T4, moi, je préfère jouer bout. Je préfère jouer bout parce que à ce moment-là, je trouve que t'as pas mieux à faire dans le deck. Et après, bah, c'est là où ça commence à devenir un petit peu marrant. C'est là où tu peux commencer à faire des plays un petit peu de shekel. Parce que bah, quand t'as 4 mana, tu joues le bout, tu passes à ton cinquième mana, et là, tu te dis, bah, si l'adversaire, il a quelques sources d'énergie, quelques sources d'énergie, je les appelle comme ça maintenant, vu que c'est des cartes adverses, s'il a un unisson, une ou deux battles, bah, tu peux claquer directement tes 5 cette carte, qui est incroyable. Donc, c'est un drop 8 qui a énergie exhaust, déflexion, double attaque et dual attaque et double strike, pardon. Donc elle dit déjà petit permanent qui se cool, elle te permet d'avoir une 0-10 000 en main parce que son coût de combo est réduit de 1 quand elle est dans ta main. Donc c'est toujours, si tu as besoin de défendre une grosse attaque, bah, elle peut toujours être là. Auto, quand cette carte est jouée, tu choisis n'importe quel nombre de cartes sur l'opposant dans la zone de combat adverse, en ignorant barrière, et tu les places dans la drop. Tu les KO pas, tu les places. Donc qui a l'avantage de pas faire proc certains auto adverses. Et de clean bah, tout ce qui est en face, quoi. Et bah, comme si ça suffisait pas, hein, il y a une rincée d'autos qui sont tous aussi forts les uns que les autres. Une fois par tour, quand ton adversaire active un contre, peu importe, contre de mise en jeu, contre-attaque, contre-contre, bah, il défausse 2. Et si c'était pas assez fort, bah, à la fin du tour, bah, tu passes 5 de tes énergies en mode action. Autant te dire que bah, c'est un boss monster de chez Boss Monster. Le seul truc qu'il faut faire attention, c'est vraiment s'il y a une si, ton adversaire, tu sens, qu'il a une possibilité de la clean pendant son tour, bah, tu simplement, tu fais super attention de pas te la faire clean. Parce que son auto de passer les 5 mana en mode action, bah, il faut qu'elle soit sur le board pour que ça proc. Et après, bah, tu es tout nu si Oui. ça ne proc pas. Donc, carte à utiliser avec vraiment beaucoup de précautions, mais très très forte, vraiment très très forte. Et puis on rappelle quand même que c'est une 25 qui a double strike, double dual attaque, donc elle va taper 2 fois et potentiellement prendre 2 points de vie à chaque fois. Fait penser à un certain sel, mais en version sous stéroïde. C'est ça. Du coup, une autre nouvelle Android 21 qui est très très forte, c'est cette carte-là. Elle, bah, elle a énergie exhaust double strike 25K, hein, donc ça reste déjà quelque chose d'assez fort. En contre-attaque, elle annule pas l'attaque, mais elle est jouée. Et ces autos disent que quand cette carte est jouée, tu choisis une opposant battle card en ignorant barrière, tu la places dans la drop, donc bah du coup bah ça clean. Pour les joueurs de végétaux, ça peut faire chier. T'en connais, j'imagine, Hugo. Ouais, Euh, je sais pas qui joue ça, moi. Et en plus de ça, bah, l'adversaire, s'il veut attaquer avec des non-leader cards, bah, il est obligé de placer une de ses aides d'énergie et une carte de sa main dans sa drop pour le restant du tour. Qui, bah,
veut tout simplement dire, bah, fin de tour pour Fin de tour à pour toi. l'adversaire. Et dans le deck, il y a un petit truc sympa à faire, c'est-à-dire que, tu vois, si tu sens que tu joues contre jaune et que potentiellement tu vas te faire couleur ton Android 21 ou contre Kai noir, où tu vas te prendre un gros coup dessus, enfin peu importe, n'importe quel contre-contre qui pourrait t'emmerder, et ben, tu as toujours le choix de faire un petit arrival sur Steadfast. Donc on rappelle, un fluide d'énergie double frappe, apparition bleu-vert pour 2 bleus, 2 verts. Quand cette carte est jouée, rajoutez à votre main jusqu'à une C21 avec un coût d'énergie de 5 ou moins depuis votre deck. Donc potentiellement, La moitié elle, du deck. ouais, c'est ça, la moitié du deck. Et tu joues une C21 depuis ta main de 5 ou moins. Donc potentiellement, tu peux faire arriver Steadfast et faire arriver cette C21, qui du coup n'arrive pas par un Ouais. effet contre, mais qui a quand même ses autos, et donc qui ne peut pas se faire contre-contre. Donc tu as quand même joué un stop turn pendant le tour adverse, qui ne peut pas se faire contre-contre. Et ça, c'est vraiment insane. Et on rappelle juste aussi que bah, C16, quand il attaque, il défausse une carte adverse. Et il a 25 000 double strike, Ah oui. ce qui est le thème complet de ce deck. 25 000 double strike. Ouais, c'est ça. 25 double K. Et enfin voilà, donc on a cette carte-là, hein, donc qui est pour moi une des meilleures cartes bleu-verte, hein. Dès que je fais un deck bleu-vert, ils sont dedans. Donc ça, c'est un contre de mise en jeu qui dit jouer cette carte. Si vous avez une source d'énergie multicolore ou plus, quand cette carte de votre main est jouée ou utilisée en combo, par contre en combo elle est un peu moins forte, c'est une 1-5K, tu choisis une carte dans la main enfin l'adversaire choisit une carte dans sa main, pardon, et la place sous son deck. Et en plus de ça, bah, elle a un autre auto qui dit que quand cette carte est jouée, bah, tu choisis une carte de combat adverse avec un coup d'énergie de 6 et tu la mets sous le deck. Bah, typiquement, ça peut vraiment faire mal sur plein de choses. À l'époque, cette carte, c'était une des rares cartes qui prenait le Gogeta Xeno noir de drop 6 dès qu'il touchait le Oui. board. Et aujourd'hui, bah, c'est une carte que bah, tu peux vraiment faire du mal dessus, avec, pardon. Parce que bah, c'est quand même une carte qui vole une battle adverse, qui vole une carte dans la main, et qui fait vraiment du mal. Moi, ce que j'aime bien, c'est punir Gamma avec cette carte. Alors, je rappelle qu'on ne peut pas jouer de contre de mise en jeu pendant notre tour. Donc du coup, bah, j'attends que Monsieur Gamma il fasse un Android 14, qui joue son Android 14 qui défausse une carte de sa main, donc techniquement il vient de faire du -2. Puis bah je la joue pas en contre mise en jeu, je la joue juste pour 2. Et puis bah je prends le C14 ou une carte de 6 ou moins sur son board, et une carte de sa main en plus. Donc là il vient de perdre 3 cartes, le pauvre petit. Et bah c'est vraiment punition, hein, vraiment. Et bon, elle reste quand même plutôt cool, elle a 15K, elle tape. Voilà. Moi j'aime bien le U10 Assemble aussi. La contre qui va avec. Ouais, la contre, ouais. Alors après, j'avais essayé de faire une compo avec cette carte-là, lui, enfin Kusu, et un petit drop 1 qui, quand il est joué, il a barrière. Ouais. Je m'étais inspiré d'une liste, il me semble que c'était Végétaux Bleus aux États-Unis qui avait perf avec ce contre. Mais ça reste quand même plutôt bancal, hein. Ça reste quand même plutôt Oui. bancal. Il y a d'autres cartes comme ça, un petit peu des tech cards dans Android 21 qui sont quand même plutôt bancales. Parce qu'on rappelle que j'ai quand même joué l'autre leader Android 21 pendant longtemps. Et et il y a un contre qui dit, bah, par exemple, tu annules l'attaque si ton leader c'est un C21 et bah, tu peux jouer ce C16-là. Donc techniquement, Oui. tu peux negate et ramp, mais en fait, faut toujours avoir les deux cartes en main. Enfin, c'est Oui. un peu et puis t'as jamais vraiment la Ouais. place de les rentrer ces petites tech cards en fait. Ce qui est un peu dommage, mais t'as toujours mieux en fait. Bon, la super combo classique. Super combo classique. Alors pour le coup, on était un petit peu en débat avec Mathieu, un autre teammate, sur est-ce qu'on met cette super combo ou la super combo qui fait des fausses. Donc en fait, enfin la Bionic Blitz, hein, qui prend une carte de la main adverse et qui la met en dessous du deck. Parce que on s'est quand même rendu compte que sur le deck, bah, tu avais quand même souvent accès à beaucoup de mana défensif, parce que tu aimes bien jouer en réponse dans ce deck. Et bah, finalement, oui, c'est bien, ça permet de faire un petit Senzu supplémentaire sur du bleu-vert, mais
On se demandait si Bionic Blitz serait pas plus intéressante pour mettre de la pression sur l'adversaire en fait. Parce que quand tu te prends une 35 000 double, tu dois défausser une carte, après il faut la défendre. C'est relou en fait. Ouais. Désolé, hein, c'est mon cancer des poumons. Et donc voilà. Des cartes qu'on n'a pas présentées, bah, il y a cette petite Android 21 là, donc je disais qu'on en parlerait plus tard tout à l'heure. Donc elle est cool pour un tout petit truc. C'est si mon leader est un Android card, donc bah, c'est le cas. Quand cette carte est jouée, tu regardes le top 5 de ton deck et tu ajoutes une Blue Android avec un coût de 5 ou moins dans ta main, et tu mélanges ton deck, et à la fin du prochain tour adverse, bah, il gagne un jeton clone. Alors, Clone Token, pour ceux qui ne le sauraient pas, bah, c'est la mécanique principale de Android 21. Alors, un peu moins sur celui-là, mais sur les anciens leaders, c'est la mécanique principale de jouer des tokens sur le board adverse, les prendre pour jouer d'autres cartes, machin et tout ça. Dans ce deck-là, il y a des nouvelles C21 qui sont apparues et qui jouent un petit peu encore sur cette mécanique de Clone Token. Mais clairement, enfin, on n'en veut pas du clone token dans ce deck. Dans cette compo-là, on n'en veut pas. En fait, on s'en fout complètement. Ça n'a aucun intérêt. Et elle a un autre auto qui dit que bah, si tu la combo de ta main, bah, la même, tu joues un clone token dans l'opposant battle area. Bon, ça arrive jamais. Pourquoi elle est là? Parce que bah, il y a des petits trucs un peu tricky à faire avec. C'est-à-dire que bah, tu peux passer ta pan à l'adversaire avec son active main, jouer ça gratos avec ta propre pan. Donc du coup, tu vas tuto 5, tu vas chercher ce que tu veux. Puis, tu fais l'active main du leader. Tu replaces pan encore en mode action. Donc du coup, bah, tu as renouveau accès à un mana bleu et tu joues une de tes C21. Une de tes C21. Donc finalement, pan, c'est une carte qui potentiellement bah, peut faire piocher et donne accès à 2 mana supplémentaires. Ouais. Donc c'est plutôt cool. Vraiment, c'est plutôt cool. On n'avait pas présenté Android 16 Oui, bon, amplificateur après. d'énergie, mais bon, c'est une carte qui dit que si tu as une carte bleu-verte dans tes énergies, tu peux rentrer, mais tu peux plus jouer de cartes qui ont entre 30 et 35K. Et bah, Bandai ont été pas très cons, ils ont fait que des cartes à 25K. Donc jusque-là, tout est Pour une raccord. fois. Le C16, on l'avait vu. Il y a une petite touriste C21 mauvais présage. Donc elle, faut faire attention parce que le permanent leader t'empêche de la jouer depuis tes énergies. Donc c'est pas la peine de la charger en disant ah bah plus tard je ferai actif principal pour 2 bleus 2 verts, je joue cette carte depuis mes zones d'énergie. Ça n'arrivera jamais, à moins que tu sois un tricheur. Et par contre, elle permet de bah, l'adversaire à 1, tu la joues, bah, c'est fin de game. Ou tu peux la ramener potentiellement sur un Steadfast, mais t'as pas envie de le faire. T'as juste envie de la keep en main et de te dire bon bah mec, t'es à un point de vie, t'es mort. Parce qu'on rappelle qu'elle peut prendre une carte en sacrifiant une de ses sources d'énergie. Tu prends une carte dans les points de vie adverses et une carte de combat et tu les mets dans sa zone de dispersion. Donc c'est juste un finisher. Mais t'as pas envie d'en avoir plus. Tu la vois pas, c'est pareil en fait. C'est juste une forme de pression pour l'adversaire. Et on va revenir sur C21 Violent Predator, mais pas Violent Predator du coup, qui est notre nouvelle SCR Android 21, dont j'ai complètement oublié le nom, donc vous m'excuserez. Hugo, pour, Ouais. si tu te rappelles, tu peux nous le dire, mais là Non, je l'ai c'est pas sous les yeux. la nouvelle Secret Et Broken Bleu-Vert, on va dire. ouais, c'est ça. Donc, elle, la secret à Ultimate, Energy Exhaust, Deflect, Dual Attack Blocker, donc ce qui fait quand même pas mal de choses. On se rappellera surtout bah, qu'elle a déflexion et qu'elle peut taper 2 fois à 40 000 et que bah, potentiellement, si tu tapes une fois, elle a bloqueur. Alors, elle coûte que 4, bizarrement. Son coût, c'est 4, une pastille bleue, une pastille verte. Mais son coût en énergie est augmenté dans toutes les zones autres que la main ou la battle area, pardon. Donc, ce qui fait que, en fait, elle coûte 4 dans ta main et 4 dans ta zone de combat. Et bah, en affrontant un couleur unisson, bah, je me suis pris un charismatique vilain dessus, qui est quand même particulier hein, sur une secrète.
Mais ça fonctionne. Alors, Dieu merci, elle a un permanent, elle a une façon de se sauver, mais putain, c'est pour un contre gratos, bah tu peux déjà faire proc un effet de la 21 qui dit que bah si cette carte, elle a un permanent qui dit que si cette carte doit être retirée de la Battle Era par un opposant skill, bah si tu as une carte ou plus en dessous d'elle, bah tu peux sacrifier toutes les cartes qui sont en dessous d'elle et la conserver sur ton board. Mais bon, t'as pas vraiment envie de te prendre un charismatique dessus. Je sais pas ce qui leur a pris en vrai de faire ça. Est-ce que c'est pour bah, que tu te prennes pas un Dirty Burst dessus? Je sais pas. Mais Je c'est sais un pas. peu particulier. Et après, bah, effet qui se coule, hein, qui fait qu'elle est vraiment très forte, c'est que si ton leader est bleu ou vert, quand cette carte est jouée, tu choisis toutes les opposantes battle cards et unisson en ignorant barrière, tu les places sous cette carte, et pour chaque deux cartes que tu as placées en dessous, tu te heal d'un point de vie pour un max de 2. Qui est full stupide en fait, parce que bah, tu as un clean board qui te permet de avoir 2 PV supplémentaires. Alors, Je bah, sens le si tu max 2 qui a été rajouté à ouais, l'arrache. c'est ça, les mecs, ils se sont dit: «Ah purée, putain, il y a peut-être, des decks qui vont se farm de ouf et le mec, il va avoir 14 PV à la fin» et Tu perds à la meule au PV. c'est ça et donc du coup, bah, c'est super fort parce que, bah, du coup, potentiellement, elle peut te cou avec, le permanent leader, elle peut te coûter seulement que 2 vu qu'il y a qu'une pastille bleue, une pastille verte à jouer, en payant les coups avec les cartes adverses. Et bah, il m'est arrivé, par exemple, dans une game, le mec avait Unisson, avait 2 battles, et donc du coup, bah, potentiellement, bah, tu te heal que de un quand c'est comme ça. Et j'ai fait, bah tiens, je te donne Pan. Bah, comme ça, t'as 4 cartes. Et puis, bah, je me heal de 2. Voilà. Et ça, tu sais, C'est drôle. c'est des petits effets comme ça, tu vois, qui sont vraiment cool. Et qui fait que bah, la carte est vraiment forte parce que bah, du coup, t'es éveillé. Potentiellement, t'as 6 points de vie. Donc, autant te dire, t'as des stop turn, t'es plutôt bien. T'es plutôt bien. Ok. Ouais, donc un bon deck dans l'ensemble. Bah, On un peut. bon deck mid-range qui arrive à mettre quand même une certaine forme de pression et surtout qui permet de se défendre vraiment correctement, quoi. Qui se- Vraiment, le seul petit problème du deck, après on va voir les Z, le Z deck, mais moi je rencontre vraiment beaucoup de difficultés avec cette compo à charger des Z énergie en début de game. Tout simplement bah, parce que le deck en fait a une puissance de combo élevée. Et bah, si on fait tout le tour, en fait, ça c'est un 10 000, 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 un 5 000. Et donc en fait, bah, il reste plus que deux cartes potentiellement que tu peux combo pour free, c'est-à-dire les pans, mais que tu veux surtout pas combo, et t'es super combo. Donc c'est un petit peu compliqué d'avoir accès à Ouais. du mana en fait. Ça reste un deck que j'ai testé contre pas mal de couleurs. Et franchement, bah, t'as un très bon match-up contre pas mal de couleurs. Après, bah, rouge, ça reste toujours un petit peu compliqué, surtout avec la présence de GT. Bon, bah, on va attendre la baniste, hein, de toute façon. J'en profite un petit peu pour le tacler ici, mais un leader qui draw 1 million, qui draw 1 million en jouant des cartes et qui combo, c'est peut-être un peu trop fort. Donc, bah, c'est peut-être ciao, Peut-être. en fait. Mais bon, c'est pas le sujet de Bon, la vidéo. on peut voir rapidement pour le Z-Deck, on va pas s'attarder dessus. Ouais, le Tout Z-Deck, est bah, très c'est logique, mis à part la nouvelle. voilà, à part la nouvelle Android 21. Donc en fait, bah, tout simplement celle parce que tu as envie d'avoir un peu de gestion de board, Virus. Et le Végéto parce que bah, la nouvelle Android 21. La nouvelle Android 21. Donc elle, j'ai choisi de la mettre deux fois dans mon deck parce que bah, elle coûte que 2 et 2 Z. Hein, parce que tu vas le payer les pastilles incolores toujours avec les cartes adverses. Elle a unique bloqueur. Elle a que 20k, ce qui est une anomalie pour les saves internes de ce deck. Mais elle a le nouveau keyword Z Stack 2 qui permet de mettre des cartes en dessous d'elle. Et c'est intéressant, pardon, parce que son auto dit que quand cette carte est jouée, tu peux placer le top card de ton deck en énergie, donc déjà potentiellement c'est une rampe gratos. Et tu peux choisir une opposant battle card et la placer non, en dessous du deck, pardon. Donc bah elle arrive, elle rampe, elle met une carte sous le deck, donc elle n'est pas du tout dégueulasse.
Et en actif principal, bah, tu peux choisir un keyword qui est d'une carte qui est placée en dessous d'elle et elle les gagne. Donc du coup, bah, potentiellement, tu peux lui donner triple strike, tu peux lui donner tout ce que tu veux. Et ça, c'est méga strong. Sympa. Donc carte vraiment pas dégueu. Et puis après, ne pas oublier aussi que bah, potentiellement, si t'as joué ça sur un tour où t'as pas joué de drop 8, bah, le tour d'après, si elle est encore en vie, bah, tu peux payer une des pastilles bleues de ton drop 8 avec elle, vu que ton leader dit que tu peux payer tes coups en mana avec tes Z battle. Donc Sympa. voilà, ça c'est le petit truc un petit peu original du deck. Après, comme disait Hugo, effectivement, comme tu disais, pardon, bah c'est un Z deck classique pour bleu, quoi. Ouais. Et, et puis voilà, et puis là, bah, en side, donc c'est pas réellement un side, hein, vous l'aurez bien compris, c'est juste pour montrer quelques cartes sur lesquelles on s'était un petit peu questionné quand on a monté le deck. Donc, à force de le jouer, on se disait quand même qu'avoir accès à Golden Avenger, ça pourrait être sympa. Alors, attention quand même, je rappelle que quand tu joues le C16, tu ne peux pas jouer de cartes qui ont entre 30 et 35K, donc tu ne pourras pas le jouer, il ne pourra pas toucher le board. Par contre, tu pourras quand même avoir accès à son contre-contre qui peut vraiment à ce moment-là te faire gagner des games. Après, tu n'auras pas l'effet qui se coule, tu n'auras pas l'auto de piocher, tu n'auras pas l'auto de gérer une battle et tu n'auras pas Ouais. une triple strike sur le board. Potentiellement, ça peut être intéressant vu que tu as accès à beaucoup de mana en fait. Donc, c'est en réflexion comment le rentrer, peut-être en essayant de baisser quelques ratios. Pardon, mais pour le moment, on n'a pas vraiment trouvé la solution. C'est un deck qui pioche plutôt pas mal, mais par contre, moi je resterai sur 3 à 4 d'Abra en side, parce que bah t'as pas envie de te faire une contrôle. Vraiment, ça peut vraiment devenir compliqué, une contrôle. Et on rappelle encore une fois que bah, malheureusement, si tu défausses pendant ton tour, bah, tu ne pourras pas jouer d'Abra dans tous les cas, à cause du permanent leader. Ça, c'était parce que Kusu, c'est une carte vraiment sous-estimée. Et il y a vraiment plein de decks où tu as envie d'en avoir 4, donc potentiellement, il faut en avoir une quatrième en side. Là, on va parler un petit peu des nouvelles Android 21 sur lesquelles j'ai fait l'impasse sur la construction du deck, mais bon, elles existent. Euh, tu as cette nouvelle Z Battle. C'est une carte qui a unique critique, Z stack 1, donc tu peux placer des cartes en dessous. Donc quand il n'y a pas de carte en dessous de cette carte, bah, elle n'a que 5K. Quand elle est jouée, tu te ponces un point de vie. Et pour un bleu, si ton leader c'est un Android 21, au début de la main phase adverse, tu peux placer une carte bleue Android avec un coût de 4 en dessous de cette carte et ramper. Pardon, n'importe quoi. Oui, Tu joues. j'allais C'est dire. moi Non, non, mais en fait, c'est parce que tu vas ramper quand même. Tu vas jouer Oui. l'autre Z Battle Android 21 et tu vas ramper. C'est pour ça, dans ma tête, ça c'était un petit peu embrouillé, mais tu peux jouer l'autre Z Battle en fait. Alors après, bah, on va présenter juste ces quelques nouvelles Android 21 qui sont pas pour moi folles. T'as celle-ci qui a 20K crit blocker counterplay. Quand cette carte est jouée, tu peux choisir un des deux effets. Si c'est ton tour, bah, tu peux choisir une opposant battle card et la placer en dessous du deck. Et après, tu pourras la placer en active mode à la fin du tour. Et si c'est le tour adverse, tu pioches une carte. Pour 4, donc 3 Ouais. pastilles bleues, c'est vraiment pas ouf. T'as celle-ci, pour 2 pastilles bleues seulement, Deflect Double Strike limite 1. Quand cette carte est jouée, tu joues 2. Tu pioches 2, pardon. Et à la fin de l'opposant next turn, tu joues un clone token chez lui. Bon, moi je vois pas trop l'utilité non plus. T'as celle-ci qui pourrait être plus sujet à discussion, qui demande de jouer sur justement la mécanique clone token. Mais vraiment pour ce qu'elle apporte, je trouve que elle a pas sa place dans le deck. Elle a une énergie exhaust unique, double frappe, bloqueur, et elle peut être et la résurrection bleu-verte. Et en plus de ça, son permanent dit que tu peux payer son coût de résurrection en retirant un clone token dans l'opposant battle à la place de défausser une carte bleu-verte. Bon, voilà, c'est pas. Et à la fin de ton tour, tu places cette carte en active mode et tu choisis ouais, une carte adverse et tu la places dans sa drop. Bon.
Moi, je trouve que c'est cher pour pas grand-chose. Surtout que bah, c'est toujours pareil, hein, elle coûte 4 pastilles de couleur. Donc du coup, son coût va être seulement réduit de 1. C'est chiant à placer. Et puis t'as pas la place pour jouer ça en fait. T'as pas envie de jouer ça. J'ai mis Turning the Tide ici parce que potentiellement il devrait être dans le deck. Mais j'attends de voir la ban. Parce que vraiment, avec la prolifération de tous les decks ramp qui traînent, bah, je trouve que le jeu va être vraiment malade si cette carte reste dans la méta. Donc pour le moment, je fais tous mes tests sans. Mais effectivement, si la carte se fait pas bannir, ce qui serait vraiment une débilité sans nom, bah il faut la mettre dans le deck, quoi. Il Oui, faut la mettre dans le deck. ban Turning the Tide et Vegeta SS4. Oui, bah ça Comme c'est ça acquis. c'est fait, on n'en parle plus. Mais c'est devenu un peu trop stupide en fait. Oui, Parce que avant, t'avais que quelques decks qui pouvaient se permettre de ramp, et maintenant, bah, c'est beaucoup trop de decks en fait. Entre Bojack, Beerus, C21, enfin, ça devient un peu stupide quoi. Et même des mecs là qui jouent Hirudegarn dans leur Soul Striker ou, ou dans leur oui, Crimson, pour aller encore ramp, tu sais, comme quoi, c'est parce que c'est pas assez fort en fait. Donc voilà quoi. À bannir d'urgence. Dirty Burst, bah, ça reste dans le side, hein, parce que bah, contre tous les decks où faudra en rajouter un, voire deux supplémentaires contre les decks où les drop 8 sont oui. trop problématiques. Et j'aime bien l'idée d'avoir au moins une à deux C21 en plus dans les decks qui voudront te hard stall, bah, tu leur en claques une tous les tours, et puis comme ça on n'en parle plus, quoi. Voilà, voilà pour la présentation. Après, pour finir, je dirais que bah, ce deck-là, il est vraiment. On- il ressort vraiment que contre bleu, vert et jaune, c'est vraiment très strong. Euh, contre noir, bah, la version actuelle de noir est un peu trop agressive pour le deck, ça va être un peu compliqué. Et contre rouge, bah, c'est toujours problématique, hein. Tu te prends des sauces avant d'avoir pu déployer ton jeu, donc c'est un poil trop fort. Ok, Mais voilà, quoi, ça reste un bon deck en soi, c'est mid, il y a du contrôle, il y a du barrière remover, il y a de la draw, enfin, il y a beaucoup de choses à faire. C'est pas du tout un deck autopilote, et il va falloir quand même brancher le cerveau pour le jouer, mais c'est un deck très sympa à jouer, avec pas mal de choses à faire. Moi, j'aime beaucoup. ok. Bah merci JP de nous avoir présenté ce deck. Bah, de rien. Et merci à vous tous d'avoir regardé ce deck. Merci. Et on se retrouve, la semaine prochaine pour une nouvelle decklist du dimanche. Et salut à tous, prenez soin de vous. Allez, salut les terriens. À plus.